24 Runes, effectivement, je suis d'accord avec ça. Ça fait partie de ces formes de journalisme qui ont comme objet, comme ambition, de donner ce qu'on appelle parfois du grain à moudre, mais en tout cas de donner des prises à des raisonnements, des réflexions, des analyses, des actions individuelles, autonomes, les yeux ouverts, pour reprendre un slogan de la revue. Mais je pense que ça, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Il y a quelques temps, tout le monde se promenait en rue avec « Je suis Charlie ». Au-delà du slogan, c'est une vraie question. Que fait-on de l'information aujourd'hui? Est-ce qu'on s'en empare? Est-ce qu'on est un lecteur actif ou un lecteur passif? Est-ce qu'on se contente de recevoir une information formatée qui vous demande tout, votre temps, votre argent, mais surtout pas votre réflexion, ou bien de prendre une information qui vous donne l'occasion d'être autonome et de penser ce que vous voulez, pas nécessairement ce que la revue vous demande de penser. Je pense qu'en ce qui concerne 24 Runes, c'est peut-être autre chose qu'il faut ajouter, c'est une dimension pédagogique, puisque à partir des numéros se développe un certain nombre de propositions pédagogiques. Alors, ça devient autre chose que simplement un média, enfin, c'est déjà merveilleux et très utile, mais un média qui dit le monde, qui pose la complexité des situations et qui rend visible des choses qui ne sont pas forcément visibles pour les gens. Mais accompagner la production d'un numéro de support, de soutien pour les enseignants, pour qu'à partir d'une revue ou demain d'un site internet qui va changer, on puisse fournir à des jeunes d'humanité, du secondaire ou du début de l'enseignement supérieur des clés pour entrer dans cette complexité, la complexité tout proche ou toute lointaine. Donc, que des publics plus jeunes rencontrent au travers de l'école ce genre de support, c'est vraiment faire œuvre utile, je pense.